dis-moi, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Parce que j'ai une pêche aujourd'hui, je te dis pas. Eh ben écoute, tu vas me filer ta pêche. Eh bien, écoute, on y va tout de suite parce que sinon, ça va se terminer en queue de poisson. D'accord. Allons Jackie, aucun risque avec Sophie aux commandes. Aujourd'hui, c'est la mère qui sera à l'honneur. Ils réaliseront une compotée de maquereaux aux chèvres, suivie d'une délicieuse sole en croûte de filo. Et pour terminer, ils nous concocteront le traditionnel saumon gravlax. Tout un programme. Allez, c'est parti! Voilà, Du maquereau. Pour une oreillette de maquereau, regarde ça. Ça sent bon. ça sent vraiment. Alors là, on va les cuire. C'est une bonne Et idée. pour ça, on va te préparer un petit bouillon. Un court bouillon alors. Un court bouillon, c'est parce qu'on a un petit peu le temps. Sinon, on prend du court bouillon surgelé ou alors en sachet. Ça marche très bien aussi. Donc pour ça, tiens, on va mettre l'eau. Allô? Allons-y. Alors. Là, il y en a 30 centilitres. Olé. Là, on a émincé carottes et échalotes. Une carotte, ça suffit, puis deux Petite échalotes. carotte, des petites échalotes. Voilà. Là, Qu'est-ce une que petite- tu fais avec ça, c'est- cet alcool voilà. anisé? C'est un alcool anisé. Tu mets 2 cuillères à soupe. La soupe. D'accord. Impeccable. J'ai cherché l'estragon. Ramène des glaçons aussi, Pourquoi? pour l'alcool anisé. L'alcool anisé, des glaçons. Ouais. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. C'est Tu pas sais, grave. tu m'expliques Mais quand ils même. ont compris. Allez, après. Alors, Un coup de blanc. Ah bah dis donc aujourd'hui. Hein. des brins d'estragon dedans. En fait, on met un peu tout ce qu'on trouve qui parfume en fait. Hein. Voilà. Absolument. Parce que là, il va cuire très peu de temps, 10 minutes. Et le mieux, ça, il va refroidir dedans et il va prendre tous les arômes. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter à le préparer la veille. D'accord. D'accord Ça, Là, c'est c'est pour 30 moi centilitres Ah non, de... c'est- Non, c'est 30 centilitres de vin blanc. D'accord. Je me suis peut-être un peu trompée avec l'eau. Non, c'est 30 centilitres de vin blanc et on couvre d'eau, donc ça fait à peu près 70 centilitres. D'accord? Et là, bah, je te laisse mettre les petits filets de maquereau. Tu les mets à froid. Voilà. Je les mets à froid. Absolument. C'est une très très bonne question, ça. Ah bah attends, moi je Très, suis là pour très ça. bonne Je question. suis là pour ça, moi. Voilà. Tu vas mettre quand même un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Yes. Donc là, un petit peu de sel. Voilà. Et un petit peu de poivre. Vas-y. Voilà. Donc, comme je vous ai dit qu'on le faisait la veille, eh ben, je les ai préparés. Ah oui. Eh ben oui, regardez, je les ai égouttés, refroidis et désarrêtés. Parce qu'il faut mieux désarrêter une fois que c'est cuit, Ah oui. tu vois, que cru. Plus facile, bah Parce ouais. que c'est beaucoup plus facile, Ouais. comme ça, hop, ça Ouais. s'enlève. Et ça, c'est une pince à arrêt, c'est vraiment bien pratique. J'aurais pas cru. Sinon, tu prends ta La pince à pince à épiler. épiler, oui, il faut peut-être la nettoyer avant. Quand même. C'est au poil, mais bon, quand même. Alors, Bon, dis-moi, on va faire nos rillettes. oui, mais tu as pas dit non plus, tu vois, j'ai de bonnes questions aujourd'hui. Combien de temps tu laisses cuire? J'ai dit, mais t'as pas capté. Oui. Vas-y, recommence. capté. Recommence. Hein, 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. Il faut juste mettre le couteau, là, puis voir si la chair est bien cuite. Allez, on y va? Venez avec nous. Et dis-moi, si je veux pas les faire en rillettes, moi, je peux les manger en les laissant refroidir dans le bouillon, non? Ah bah, Petit maquereau vin blanc comme ça peut être sympa, non? Ah bah oui, 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 bien sûr. Bah, tu vois. Non, non, tu peux. Enfin, moi, je suis pas très macro. Oui, bah oui, mais bon, pourtant, t'as tort, hein? Parce que comme ils disent dans le port de Marseille, c'est un bon poisson et peu cher. Ah, ça, c'est vrai. Mais là, j'ai trouvé la manière de le manger. C'est-à-dire qu'on va le faire en rillettes, tu vois. D'accord. On va prendre une pomme. D'accord? On va l'éplucher avec notre fameux pelle-pomme. Pendant ce temps-là, mon cœur, eh ben, je vais te laisser Laisse-moi. enlever la peau. Ah oui, c'est sympa. Parce ça. qu'on a toujours, tu vois, gardé la peau. Hein, donc, tu as juste à la décoller, tu vas voir, avec un petit couteau. Tiens. Voilà, tu prends un petit couteau. Et moi, pendant ce temps-là, bah, je vais préparer la garniture. Donc, pour ça, je vais prendre un saladier. Tu veux pas te pousser un petit peu parce que tu prends de la Ah place oui, mais quand tu... même. j'ai pas le bol. Voilà, je vais couper donc la pomme avec notre fameux pelle-pomme. Ça, c'est une révolution. Hein. Ceux qui ne l'ont pas, il faut vous précipiter sur Internet. Pour la fête des mères. Pour la fête des mères. Donc là, on a enlevé trop oignon. Hop. Et là, regardez, c'est coupé en rondelles déjà. Donc j'ai pu la couper. Voilà, et regardez, hop, toutes les tranches sont faites. Maintenant, je prends
mon fameux coupe-légumes. Oh, dis donc, t'es encombrante aujourd'hui. Excuse-moi, hein. Tu y arrives? Normalement, ça devrait partir tout seul. Ah, regarde, ça part tout seul. Impeccable. Voilà, et là, je vais faire mes petits dés. Vite fait, bien fait. Voilà, là, c'est bon. Surtout quand on utilise des pommes, il faut les citronner. Hein, pommes, foire, pour éviter trop qu'elles s'oxydent. Bonne astuce. Voilà, donc je prends le citron. Je le coupe. Et je vais mettre un petit peu... Parce que là, je ne l'ai pas dans le presse-citron, mais c'est pas grave, je vais utiliser mon couteau. Voilà, sans éviter de mettre le pépin. Je mets un peu de jus, je mélange. Et c'est bon. Alors, ça y est, c'est bon? Oui. Donc, moi, je reprends un bol. Et puis maintenant, eh ben, on va tout mettre dans le bol. Ouais. Là, on va, tu vois, écraser. Impeccable. Voilà, je vais prendre de la mayonnaise. Là, c'est du chèvre. Là, c'est de la moutarde à l'ancienne. On va mettre tout ça dedans. Zo. Voilà, tu veux écraser? D'abord, on avait les mains parce que... Donc là, je vais mettre chèvre. Hop. Voilà. Donc il faut du beurre mou. Combien t'en en On mets? peut mettre 100 grammes, de 100 à 150. Voilà, hop. Une cuillerée à soupe de moutarde. À l'ancienne. Un petit peu de mayonnaise, une cuillère à soupe aussi. Sel et poivre. Voilà. Génial. Tu sais ce qu'on peut faire aussi? Je vais te montrer. Je suis en train de penser à un truc. Regarde, on va pouvoir couper la pomme. On va la faire tenir debout. Voilà. Puis je vais la creuser. Comme ça, vous pouvez récupérer la pomme pour faire les dés. C'est pour une idée déco, ça. Ça vient me passer par l'esprit. Tu peux goûter, Nounou? Tu vois si c'est assez salé? Je sais pas si on a mis de sel. Hein. On va mettre des herbes aussi. On va mettre de l'estragon. Là, vous mettez les herbes que vous voulez. Hein, vous mettez les herbes que vous voulez. Moi, je remettrais juste un petit chouïa de moutarde à l'ancienne. Qu'est-ce que tu veux que je mette encore un peu d'aneth? Là, il me reste une brin d'estragon, mais je vais m'en servir aussi pour un peu de déco. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une recette simple, parce qu'économique aussi. Le maquereau, ça coûte pas cher. C'est facile à préparer. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez en prendre du surgelé. Dans ces cas-là, vous le faites dégeler dans de l'eau et du lait. Et voilà. Dis-tu. Et tu les mets quand, les pommes? Voilà. Alors à tout de suite, d'accord. Là. Vas-y. On va voir s'il y en a suffisamment. Voilà, impeccable. C'est la pomme, c'est intéressant. Parce que ça apporte du croustillant, tu vois, et puis un peu de fraîcheur aussi. Puis un tout petit peu d'acidité. Oui. Super. Alors. Donc, tu vois, j'ai pris la petite pomme. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplir. Ça fait une petite idée déco. Ah, d'accord. Voilà. Alors, jamais trop, tu vois, faire. Il faut mieux que ça soit un peu aérien et pas trop tartiné, toujours. Voilà. Et puis, on la présentera avec notre petit chapeau. Oh, bah, c'est bien joli, ça. Ça va être joli. Oh, bah, oui. Allez, maintenant, on va passer au plat. La sole, vous allez voir, assez original. Et alors, surtout, super rapide à faire. Voilà. Est-ce qu'on est prêt pour la recette la plus rapide du monde de poisson? La plus rapide du monde, d'accord. Alors. De beaux filets de sole Oui. ou de limande, comme vous voulez. On va saler et poivrer. Vas-y. Hop. Ça, je sais Un faire. petit peu. Ça, tu sais faire. Alors voilà, vous rentrez, vous savez pas quoi faire. Vous achetez vos petits filets de sole. Et hop, en 10 minutes, c'est prêt. Alors, dépêche-toi. Alors, dans un bol, j'ai mis 100 g de crème cream cheese. Cream cheese. Cream cheese. C'est la crème qui vient des États-Unis pour faire les cheesecakes, entre autres. Ah bon? Mais il n'y en a pas en France de ça. Bah si, maintenant, Bah il y en a. alors. Il y en a partout. Et il faut acheter français, La hein, parce qu'on va se cream faire engueuler ici. Donc on a pris la cream cheese, on va un petit peu saler et poivrer, on va mettre de la ciboulette, les crevettes,
Et les crevettes, tu les mets là-dedans après? Ouais. D'accord. Tu peux les mettre. Bien. Vas-y. Voilà. Donc ça, je vais remettre ça là-bas. Voilà Je qui fait. retrouve un petit peu. Je recèle un petit peu. Décidément, tu fais tout tomber, toi, aujourd'hui. Oui, mais peut-être que je vais aussi te laisser tomber si tu continues Oh, bah non, hein. à me faire des remarques comme Parce ça. que moi, j'ai besoin de toi. Hein. Bon, alors justement, Alors. ménage-moi. Ça, c'est des feuilles de philo Oui. ou feuilles de briques. Comme vous voulez, mais les feuilles de philo, ça a la particularité de bien se froisser. Et Ah d'être oui. moins épais qu'une feuille de brique. Tu vois, c'est pour ça que je les utilise. Donc, ce que tu vas faire, c'est de prendre une feuille et de la badigeonner. Hop. Voilà, tu peux prendre ça si tu veux. Et tu me la badigeonnes un petit peu d'huile. D'accord. Moi, pendant ce temps-là, je mets un peu de ciboulette Attends, si tu m'avais pas laissé la place, ce serait plus facile. dans ma préparation. Tac. Voilà. J'adore cette recette. Parce qu'après, vous avez une base et vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Prendre le poisson que vous voulez, du cabillaud par exemple, du dos de cabillaud. Prendre des petites écrevisses à la place des crevettes. T'en faut 2 des feuilles, là? Comme ça? Ah, il m'en faut plusieurs. Tu vas voir ce que je vais faire. Je vais te montrer une. Je Oui. vais te montrer... Non, laisse-moi l'huile. Pardon. Je vais te montrer ce que je fais avec une, déjà. Oui, Comme ça, tu vas tout de montre-moi. suite comprendre. Oui, pas sûr, mais parce que j'ai pas fait philo, moi. J'ai été à l'école longtemps, tu sais. Donc là, j'étale sur notre filet des crevettes avec la cream cheese. Un petit peu. Voilà. Ah oui. Peut-être exagérer un peu, mais Oui, t'en mets une couche, là. on va coucher, mettre comme ça. Hop. Si vous n'avez pas de cream cheese, vous pouvez prendre du fromage à tartiner, hein, frais. J'ai plus de torchon non plus. Enfin, c'est la dèche. Tiens, et ça, c'est un autobus, regarde. Ben non, mais bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça y est, c'est bon. Des deux côtés, tu m'as fait? Ah bah non. Ah bah, t'es pas précise dans tes demandes. C'est moi. Je l'ai pas dit. Ah, regarde. J'ai pas dit des deux côtés? Non, il n'a pas dit. Bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend légèrement. Hein. Ça y est. Voilà, maintenant, hop, tu connais. Et je froisse, comme ça. Et je froisse et je vais mettre ça dessus. Donc, il m'en faut une autre petite. Peut-être que ça ira même. Voilà, jeune fille. Bah, tu peux continuer, hein. On va faire ça pour les autres. Et ce qui est bien aussi avec la pâte philo, c'est vraiment qu'on peut la travailler comme on veut, tu vois, on peut la déchirer. Oui. Même pour la pâtisserie, c'est bon, ça. Voilà. Et ensuite, on prend un peu de parmesan râpé qu'on met par-dessus. Voilà. Donc on termine et après c'est au four pendant 10 minutes. Petite sol, Regarde. sol mineur. Non, moi je dis c'est des sols majeurs. Ah oui. Regarde, c'est Magnifique. Et en plus c'est léger. Je fais les doigts. Hein? C'est magnifique. Le mot n'est pas trop fort. D'accord. Allez. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu... Ah. Alors ça, tu vois, alors ça, à chaque fois que tu fais ça, Alors, ça, Je me vous régale. me demandez la recette, je sais pas combien de fois. Mais alors, vous c'est l'avez vrai. en direct. Hein? Et là- C'est le saumon, gravlax. saumon ravlax. Ils disent ça Alors, comme ça, gravlax. ça vient du Nord, mais beaucoup plus du Nord. Oui, du nord, des pays du nord. Voilà. Alors, pour ça, vous allez voir, c'est très simple. Sauf qu'il faut le préparer quand même 48 heures à l'avance. Hein, 48, 24 heures à l'avance, Minimum. minimum. Pour ça, il vous faut 100 g de gros sel et 100 g de sucre. Voilà, que l'on mélange avec de la nette. Et on va le mettre au fond d'un plat. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, Gros sel, Annette. voilà, gros sel à nette. Je vais mettre les gants. Pendant que je vais mettre les gants, Oui, c'est élégant. c'est élégant. Je vais mettre les gants, pourquoi? Parce que Parce tu que vas je vais prendre une betterave. Voilà, je vais prendre une betterave. Et pourquoi je vais Ça, c'est prendre une vrai que betterave? la Pourquoi je vais betterave, prendre une betterave? elle est dure à la tâche. Parce que ça va salir les mains. Et c'est dur, difficile à enlever après. Et pourquoi je prends une betterave? Dis-moi. Parce que tu vas la couper en rondelles et la mettre ci-dessous. Voilà, mais pourquoi?
Eh ben pourquoi? C'est pour colorer déjà. Voilà, c'est surtout pour colorer. Parce qu'on Pour va que ce soit- colorer ça va la être chair. joli. Voilà. Mais ça n'aura pas le goût de betterave. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'aiment pas la betterave. Tout va bien. C'est juste pour faire joli alors. Voilà, c'est juste pour faire joli. D'accord. Parce que ça apporte une belle couleur au saumon. Voilà, donc la betterave, elle est cuite. Hein. Je précise quand même. Ouais. Ensuite, on prend un filet d'environ 500 grammes. Hein, ça suffit pour au moins 8-10 personnes. Sauf si vous mangez que ça avec une salade, ce qui nous arrive assez souvent. Donc c'est un filet. J'ai pris la queue, ce qui m'évite d'enlever les arêtes. Et en plus, pour le découpage, après, c'est beaucoup plus simple. T'as fait enlever la peau ou pas? Ah non, la peau D'accord. est essentielle. Tu gardes Ça, la- on la garde. Parce qu'après, pour le découpage, c'est quand même important. Ensuite, on va mettre, hop, le saumon directement dessus, sur les betteraves et sur le sel. Donc la chair, en fin de compte, va mariner dans le sel et le sucre qui va fondre. Et les betteraves vont fondre également. Ensuite, je mets du film par-dessus, mais sur le saumon. Tu vois pas. Ah oui, tu pas le. Non, D'accord. pas ce là. Donc là, directement dessus. Voilà. Là, pareil de l'autre côté. Et je prends des briques qui vont me servir de... Là, c'est des briques de lait. Ouais. C'est du entier ou? Tu te fiches de moi? Oui. T'en veux une? Allez, vas-y. D'accord. Ça, c'est pour que ça infuse bien, quoi. Voilà, donc ça va bien tasser, etc. Et ça, direct au frigo, donc vous pouvez le faire jusqu'à 48 heures à l'avance. Et donc là, tu vas le rincer? Voilà, je vais le rincer C'est pour pour enlever enlever le sel. sel. Ah, bah oui. Bien, mon cher ami. T'as vu? Bien. Oui, parce que c'est un poisson d'eau douce, le saumon. C'est un poisson d'eau douce, le saumon. Bah, voyons. Alors, voilà, ça c'est fait. Donc ça, j'enlève. Et regardez, déjà, il a raidi. Il est beaucoup plus dur. Et regardez la belle couleur qu'il a. Donc là, je vais enlever juste la betterave qui a collé sur le saumon. Et je vais le rincer. Hop, à l'eau froide. Et là, tu me sors un torchon. Hop. Je mets bien tout ça. Voilà. Hop. On met dedans. Oh, tu peux pas me trouver un autre torchon que blanc? Bah, j'ai un torchon joli que je t'ai trouvé, moi. J'aime bien quand c'est joli, quand même. Ah là 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 là. Il y a un Jackie chez vous. C'est pratique, mais des fois... ça Il faut dépend. toujours avoir un Jackie sur soi. Ah, Ah, allez, vas-y. vas-y. Alors, cette fois-ci, je peux enlever les gants. Et alors, tu... Là, tu sèches bien. Et là, on va le découper et faire la petite sauce qui va avec. Tu veux expliques que- comment tu coupes? Bah, comme on coupe du saumon fumé, en fait. Hein, c'est Voilà, le même exactement. principe. Hein. Donc, c'est pour ça que Alors, la c'est peau est bien d'avoir un importante. couteau comme ça. C'est sûr que là, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais avec un long couteau assez fin, on y arrive aussi, quoi. Oui. Hein. Donc au fur et à mesure, voilà. Le début, on ne le met pas. Hein. Le début, on goûte. Ah, Voilà. Et puis ensuite, ben, on commence à mettre les tranches sur l'assiette. Voilà. C'est bon. tu me dis hein, quand tu veux mettre sur l'assiette. Là, c'est des petits bouts. Tu vois? Est-ce que tu peux juste te pousser un petit peu? Oui, si tu veux. Juste pour que je fasse la sauce. Oui, je peux aller ailleurs si tu veux. Un petit peu, j'ai dit. Hein. Ouais. Pas trop. hein, parce que sinon- Au fur et à mesure, tu vas le mettre sur l'assiette, d'accord? Et le plus fin possible. Pendant ce temps-là, on va faire la fameuse sauce aussi. Donc, avec du yaourt à la grecque, on va mettre un yaourt, 2 yaourts. Voilà. On va poivrer. Oups. Pas trop salé, évidemment. Parce que c'est déjà suffisamment salé, le saumon. Et on va prendre du horseradish sauce que vous trouvez dans les rayons, monde, du monde, en l'anglais. On va mettre une cuillère à soupe.